Vous aimez le foot, vous aimez le rugby, mais surtout vous adorez vous prendre des décharges électriques dans les côtes. Alors l'Ultimate Taser Ball est fait pour vous et c'est tout de suite sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut tout le monde, salut Nico, salut Seb. Salut. Comment ça va? Salut. Bah ça va très bien. Vous êtes chaud pour cet épisode? Ben oui, alors surtout que l'intro a donné envie quand bah même. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, vous avez bien entendu, on va parler d'Ultimate Taser Ball. J'aime Wow. les décharges. Hein? J'aime les décharges électriques. Ah, yes. Tout à fait. Fan de décharge depuis que je suis tout petit. Toute forme de T'adores décharge. ça? T'adores ça? Oui, alors déjà, est-ce que vous connaissiez l'Ultimate Taser Ball? Non, enfin, en dehors de ce podcast, non. Voilà, avant de taper sur internet Ultimate Taser Ball, vous connaissez pas? Non. Donc, je vais vous expliquer juste rapidement. En fait, c'est vraiment ça utilise le mot taser parce qu'il y a littéralement des tasers. C'est des gens qui vont jouer au D'accord. foot et au rugby. C'est lisible comme nom. Taser en main, ouais. Oui, c'est exact. vrai. Taser, il y a des balls, c'est du Alors, taser ball. En revanche, c'est Ultimate, mais il y a pas de frisbee. Voilà. Une fois n'est pas coutume. Ah, C'est ça. Ouais, ouais. Après, ouais, voilà. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis Ultimate dans le frisbee. C'est juste, pour le côté voilà. Ultimate Taser, tu vois, c'est vraiment, je pense que... C'est l'ultimate. Voilà, c'est C'est ça. l'Infinite Taser Ball, on aurait pu l'appeler Peut-être aussi. même, ouais, carrément. Donc, à votre avis, où a été créé déjà ce sport? Aux États-Unis. Aux États-Unis. là. Le Canada aussi, peut-être, ça peut se faire. Oh, c'est un peu plus con Tu que verras, ça. tu verras que justement, au Canada, attends, on commence déjà par la fin. En fait, au Canada, le taser, c'est une arme. Ah oui. Ok. Tu peux pas te procurer de taser, donc c'est littéralement un sport, Ouais, ils un sont sport trop gentils interdit, là-bas. Ils interdit sont au trop Canada. gentils, ouais. Donc voilà, ça a pas pu être créé. Alors, je disais Canada parce que beaucoup de sports sont nés là-bas. Mais ils C'est sont vrai, gentils. de ce qu'on Le fait, problème, ouais. c'est Et que c'est vrai qu'ils sont c'est trop des gentils. sports, Ils sont trop gentils. sympa pour rigoler. Ouais. Et là, c'est vraiment des gens, ils se sont dit, on va se taser la gueule. Au Texas, On va- certainement au Texas, ça a été inventé. Ah, un peut-être peu. même, ouais, t'as Je raison. vois bien le En Texas. ouais, c'est ce que je me disais. J'étais en Californie. Mississippi. Ah. Ça a été créé en Californie, donc c'est né en 2012. Ah oui, donc il y a pas longtemps. Non, il y a pas longtemps. Donc en Californie, en fait, c'est trois amis qui étaient lassés des sports conventionnels, sans armes, et qui souhaitaient quelque chose de nouveau. Ouais, Vraiment, d'accord. On littéralement. sait où Ça veut aller dire leur carte d'électeur, a priori. Il y a C'est pas ça. de... J'aimerais bien un sport avec des armes. C'est exactement ça. Donc c'est Eric Prum, Leif Kellenberger et Eric Wunsch, voilà, trois Ouais. potes qui se sont dit, voilà, j'ai envie d'un sport un peu qui change. Et c'est un peu dans la même période du slam ball, tu vois. Fallait prendre des sports Traditionnel. Ouais. qui Mixer- existaient, mais mixer vraiment des faire un sports. truc nouveau, tu vois, voilà, qui change quoi. Donc Et puis quelque chose de très actuel avec des armes et tout, je pense que c'est vrai que ça a apporté aussi un ils petit se sont plus. dit, allez, on tient quelque chose là. On tient Ouais, quelque chose. c'est ça. Donc voilà, donc c'était donc ces trois mecs, ils ont décidé d'allier leur sport favori qui était le football et le rugby, Mhm. donc avec un taser, donc voilà, alors, dans le but de créer un sport plus fascinant que toutes les autres disciplines, d'après leur dire. J'avais pas en tête la partie rugby avant que tu le dises dans l'Ultimate Taser Ball. Vous allez le voir, exactement, parce que Parce que déjà tu peux te prendre des décharges, en plus tu peux te prendre des bons gros placos. c'est ça. Non, mais en fait, les décharges sont là quand t'arrives pas, quand t'arrives pas à plaquer, en fait. Mais Ah, à la d'accord. base, Bah, il à la court trop base, vite lui, il court T'as- trop vite. ouais, allez, non, vite, vas-y, un m'a coup de saoulé lui, décharge. m'a saoulé. Oh, arrête de bouger, sinon je te tase. C'est littéralement ça. En fait, l'objectif est simple. L'Ultimate Taser Ball, c'est de marquer le plus de buts sur un terrain de 25 mètres de long. On dirait en fait un terrain de foot en salle. Ah oui, d'accord, ouais. C'est-à-dire Un petit terrain de foot. c'est grillagé, c'est un peu plus grand que j'ai l'impression du foot en salle, et les cages sont des cages de foot en salle, un peu plus grandes aussi. D'accord. Il y a Un 2/3 Mhm. un 2/3 de terrain de handball quand même. C'est ça. Donc 25 mètres de long. Concernant les règles, on va aller très vite. Il y en a pas beaucoup. C'est un jeu simple. C'est bas de, des pâquerettes quoi. Ça Tu monte pas trop. tasses, tu tires, tu marques. Ouais, dernier. Exactement. Donc voilà, chaque joueur a en sa possession un taser afin de disputer donc un énorme ballon. Le ballon, il fait 60 cm. C'est un peu comme le kinball. On dirait une sorte de yoga, de ouais. ballon de yoga. De ballon de yoga en plus. Ouais, c'est un ballon que t'es obligé de porter à deux mains. Tu le tiens comme ça et de courir avec ça. Donc le but est en fait de déstabiliser le joueur. Donc on a le droit de le plaquer.
C'est un mélange avec le rugby. C'est-à-dire que pour récupérer le ballon, on peut vraiment le plaquer comme au rugby, se mettre à deux et comme ça on récupère le ballon. Tu peux Donc- tenir le ballon seul. Enfin, je veux dire, il est suffisamment petit pour que Oui, tu oui, puisses tu le tenir ouais, dans tiens tes tout deux seul. mains. En fait, t'es là et Ouais. t'as vraiment un énorme ballon et tu cours avec. Ok. Et pendant que des mecs sont en train de te courir derrière avec un taser, quoi. Donc voilà, faut plaquer le mec pour qu'il lâche le ballon ou le faire tomber, tout simplement. Quant aux charges électriques, première précision, les charges électriques, elles doivent être inférieures à C'est du 5... 220 volts. Non, Tout mais ouais, simplement. voilà, on va éviter quand même les AVC ou Ouais, bah ouais. les arrêts cardiaques en plein match. C'est inférieur à 5 milliampères, d'après les règles. Alors, je cite, la sensation ressentie doit être la même que quand vous arrachez une bande de scotch d'un coup sec. Ouais, en fait, c'est ce que je me disais. En fait, parce que c'est vrai que ça parle taser, donc t'as l'impression que c'est le truc des flics pour immobiliser quelqu'un. Non, c'est plus, comme tu dis, pour gêner Ouais. que pour immobiliser. Voilà, ça te c'est fait pas en mode le mec tu le tases, il est par terre 2 minutes. Voilà, C'est ça, voilà. Il y a un entre les deux. Mais vu la réaction des gens quand ils se font taser, c'est pas C'est un coup gros, de scotch. peut-être un gros morceau de scotch. Je veux alors. voir le scotch. Je veux voir le scotch. Et à quel Vraiment, point les trucs des flics, c'est plus puissant que ça? Enfin, je sais, Bah, le j'en ai mec, jamais il pris. est juste J'ai en train de jamais- convulser par terre et il se lève plus Bah, pendant c'est 5 ça. minutes. À ce quoi. point-là? Non. Ouais. Ah ouais, Ah oui, oui. bah les trucs des flics, c'est ultra violent. Mais alors, j'ai pas les chiffres. Faudrait mais c'est demander, ça. ouais, entre 5 milliampères et c'est à combien. Mais et, je pense que c'est largement Si plus. Hein. quelqu'un s'est déjà fait taser et tout cet épisode, Ouais, voilà, ouais. n'hésite pas à nous donner Par ses les deux, sensations. par les flics et par un taser ball. Mais oui, d'accord, ouais, c'est ça. Parce que oui, comme tu dis, quand tu te fais taser par les policiers, normalement, comme tu dis, tu tombes, t'es immobilisé, immobilisé, ouais. et pendant un petit moment. Non, donc c'est quand même réglementé. Il y a 2 zones qu'on n'a pas le droit de taser, c'est l'entrejambe et le cou. D'accord. Je pense que le cou, Ok. sinon, je Ouais, pense qu'il y le a cou, moyen pareil, peut-être de ouais. le paralyser. Après, tout le reste, tu peux, hein, les côtes, les épaules, Les tu bras, peux derrière, ouais, voilà, ouais. c'est juste, c'est vraiment littéralement les Et règles. Le visage, enfin, le visage est autorisé? Bah, ils ont des lunettes. Ah bah oui, c'est vrai, ils ont des lunettes de protection. Non, mais c'est vrai, en plus, là, je viens de lire le cou. Mais limite, le dos de la tête, il Ouais, y avait ouais. pas Ouais. écrit, quoi. C'est, Non, et puis, je sais pas, la joue, ça me semble. Ouais, Ouais, je non, pense bah, que ça ouais, doit ça douiller. doit faire, ça doit bien piquer, quoi. J'ai jamais tenté un morceau de scotch sur la joue, mais. Non, mais. C'est vraiment littéralement des potes qu'on dit, ok, on se fout dessus, mais juste pas Ouais, les pas couilles. les, Ouais. pas les couilles, les gars. Non, Ouais, franchement, c'est- on déconne c'est pas un peu avec ça, ça. effectivement. On déconne pas. Et voilà, il y a aussi il y a des sortes de surfaces de réparation comme au foot. C'est-à-dire qu'au milieu, mais c'est le terrain est coupé en 3. Au milieu, t'as pas le droit de taser. Au milieu, faut jouer des épaules, essayer de plaquer le mec. Et c'est vraiment quand le mec rentre, Dans pas la loin. zone d'embut, presque. ouais, pas loin du but, là, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé, là je te D'accord, tase. ok. Le joueur en possession de la balle, lui, il a pas le droit de taser. Bah, en même temps, s'il la tient à 2 mains, j'imagine que quelque part, c'est fait Ouais, pour. voilà, ouais, exactement. Enfin, c'est un peu pour ça. Mais tu n'as pas le droit de te défendre pour, comme un raffut au rugby. Tu peux raffuter, mais pas avec le taser. Tu la jettes en l'air, tu tases le mec, tu reprends la balle et tu cours. Oh, littéralement, Bah, ça doit être ouais, possible. ça Non, mais doit tu être verras en plus, il y a des J'aimerais voir actions ce où ils move. font des belles passes, comment dire, en profondeur par-dessus avec un smash à 2 mains vu la taille du ballon. Donc ça va. Concernant les attaques, du coup, il est possible de tacler, de lancer le ballon, de faire rouler le ballon. Par contre, comment dire, on n'a pas le droit de le jouer avec les parties basses du corps. On peut pas taper au pied. Ah, c'est ce que j'allais te ok. demander. Donc, c'est vraiment uniquement les mains, ouais. Tu portes ton gros ballon D'accord. comme ça, donc ça a la gueule d'un ballon de foot, mais sans les pieds. Sans les pieds. Ouais. Du coup. Pour En éviter plus de gros mettre aussi, hein. pour juste éviter de mettre des gros shoots, quoi. Faut qu'il y ait du contact. C'est plus un peu du rugby. C'est pour ça que c'est ça un se sport de rapproche contact. limite plus du rugby. On va voir dans les images que vraiment du foot. Oui, à titre informatif, voilà, pour plus de sécurité, avant de se lancer dans ce sport, il faut réussir un contrôle médical strict. Ouais. Voilà, toutes les personnes à risque cardiaque, etc. Je pense que voilà, Effectivement. On te tase c'est légitime. pendant ce contrôle, on te tase 10 fois consécutives. Voilà, c'est ça. Si tu sur une base réagis de 1 heure. correctement, c'est bon, tu peux jouer. C'est un peu Sinon- comme les policiers avec le taser. Avant de s'en servir, ils sont obligés de faire le test, comment dire, de se faire taser une fois pour voilà, au moins avoir Comprendre comment ça fonctionne. la sensation de ça. Je Voilà. savais pas que les flics devaient se faire taser Je pour pensais, pouvoir. je pensais que c'était un bizutage, moi, mais bon. Ouais, ou c'est non, peut-être Oui, pas toi, t'as été à obligé de l'école se de faire police taser, aussi. mais t'as des, Peut-être, ouais. tu vois toujours des cours de sensibilisation où bon, tu te fais taser une petite fois pour, voilà, Ouais, pour c'est vrai, c'est vrai. poser les bases, quoi. Ouais. Voilà ce que ça fait. Donc, évitez de le faire aux gens. hein. C'est ça. Donc voilà, donc c'est littéralement là vous avez l'idée, hein. C'est-à-dire que comment dire, donc c'est le match se joue avec 2 équipes de 4 joueurs, D'accord. comme du foot à 5, avec chacun un gardien de but.
Donc sur les 4 joueurs ou 4 plus 1 3 joueurs et un gardien de but. Le gardien qui a son taser aussi. C'est juste qu'il a pas le droit de sortir de la surface de réparation. Il y a pas de raison. Hein. Ouais, y a c'est pas ça. de raison. Il y a un mec qui traîne dans la surface à faire la carotte pour attendre le ballon. Il se fait taper direct. En fait, même dans les images, je vois pas la différence du gardien avec les autres joueurs parce que tout le monde a le droit de prendre la balle de la main, tout le monde a le droit de taser. Oui. C'est juste. Ouais, mais autant c'est un peu un truc genre goal volant, c'est-à-dire que si t'es devant, t'es goal quoi. Tu vois ce que c'est juste tu dois rester dans ta zone quoi. Ouais. Il a juste pas le droit de sortir de la zone. Ouais. Et c'est tout. Il a le droit de rien faire de tout, plus. vrai, enfin, il peut faire des choses en moins, mais il peut rien faire en plus. On va voir après, On va voir après justement les règles au niveau des zones de défense, etc. T'as pas le droit de rentrer à 4 dans l'attaque, dans la zone d'attaque. Les défenseurs, c'est un peu comme au basket. Tu as le droit de, pas plus d'un joueur en défense. Tu peux pas mettre tous tes joueurs en fait devant le but. Okay. Il y a quelques petites règles. Donc on va les voir ensemble. Le match donc on va regarder les règles. Il faut marquer le plus de buts possible. C'est 1 point par but. Le match consiste à effectuer 3 périodes de 7 minutes. Donc c'est plutôt court. C'est quand même court, mais c'est assez physique, je pense. C'est un peu comme du foot à 5 en plus. C'est vrai que tu peux te crever assez rapidement avec ce genre de sport. T'es illimité en termes de coups de taser. Enfin, tu peux en donner autant que et en recevoir en même temps, autant c'est le aussi. but, hein. C'est Donc, open bar. D'accord, mais je me suis dit peut-être, je sais pas, peut-être au bout de 10. En moyenne, en moyenne. Écoutez, monsieur, maintenant. Voilà. En moyenne, chaque joueur reçoit 35 à 40 décharges électriques. Par match. Donc là, on vient de dire en plus avec 3 fois 7 minutes. C'est vraiment une énorme. Ça fait 20 minutes. Ça fait 2 tases par minute. Ouais. En gros. Oh la vache, oui, d'accord. Ouais. Non, mais on verra les images aussi. C'est de l'épilation au scotch non-stop. C'est des tarés, les mecs. Clairement, c'est Jackass. S'ils veulent inventer un sport, ils font ça, quoi. Ouais, ça aurait clairement carrément. été un épisode de Jackass. Vraiment, on joue au foot, on a des tasers. Même délire et même tronche. Des gens qui jouent à ce sport. C'est le même délire. Donc, 3 fois 7 minutes. Le troisième mi-temps de ces mecs-là, ça doit être quelque chose. Ah ouais, non, c'est la quatrième. Ouais, la quatrième. Ils doivent se taper se taper dans les couilles avec des pistolets à plomb, je sais pas, mais c'est vrai que ça doit être un truc un peu plus. C'est pour ça qu'il me donnait envie ce sport. Je dis vraiment, c'est un truc de débile. C'est vraiment un sport de débile. Au pistolet à paintball dans la douche. C'est ça, mais c'est pour couvrir les marques de Taz en fait. Ouais, peut-être. Donc si toujours égalité au bout des 3 fois 7 minutes, c'est but en or en fait. On continue à jouer jusqu'à ce qu'il y ait un but qui soit marqué. Vraiment les règles pas très compliquées. Hein. C'est comme quand tu joues au foot. Bon, prochain but, dernier qui marque gagne. Voilà, donc comme je disais, par ailleurs, il y a quelques petites règles un peu plus techniques. Un seul défenseur peut entrer dans la zone de choc, la surface de réparation justement, où tu peux taser, elle s'appelle la zone de choc, durant un certain temps. C'est-à-dire que quant aux défenseurs, ils ne peuvent pas rester plus de 3 minutes au maximum dans la zone. C'est-à-dire que tu peux pas rester... c'est un peu comme au basket, il y a une sorte de zone de défense, tu as le droit de la traverser, tu peux rester que 3 secondes, tu peux pas rester... donc c'est à peu près le même principe. Et côté attaque, le seul joueur offensif qui peut se placer dans cette zone doit être en possession du ballon. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas comme du foot ou d'autres sports où tu peux aller faire une passe à quelqu'un qui est autour du but, quoi. C'est ça. En vrai, tu peux pas faire de passe à quelqu'un dans le but. Tout se joue au milieu, sans taser. Et en fait, c'est dès que le mec arrive à rentrer dans la zone, t'es obligé de rentrer dans la zone avec le ballon et à partir de ce moment-là, tu peux te faire taser. Ok. Et malgré ça, tu prends quand même 35 à 40 coups de taser par truc. Ah ouais, bah ça après c'est comment dire. Enfin, la façon dont tu le dis, j'ai l'impression que finalement. Après c'est très dur de prendre le ballon à quelqu'un quand t'es dans cette zone de non. C'est du rugby, mais comment dire, tu lances la balle, tu la gardes sous le coude. Ouais, c'est vrai. Comment dire. T'arrives à passer. Ils arrivent rapidement d'une zone, d'une surface de réparation à une autre, quoi. Est-ce que tu vas te faire chier à tacler un mec ou t'attends juste qu'il rentre dans la zone et tu peux le taser, quoi? Alors j'ai ma petite idée. Vas-y rentre. Vas-y rentre. Vas-y, fais comme c'est toi. Si je voulais faire du rugby, j'aurais fait du rugby. Donc là on est au taser ball, donc je vais utiliser mon taser. Voilà, tu viens pas pour faire des plaquages, donc vraiment, je pense, il y a une sorte de no-zone où allez-y, faites-vous ce que vous voulez. Du coup, ça se joue en intérieur, alors. Oui, c'est ça. Ouais, t'as vraiment l'image vraiment du foot en salle, c'est à peu près ça. D'accord, ok. Concernant le ballon, il peut être déplacé vers l'avant, vers l'arrière, des côtés. Il y a pas de en avant, c'est pas comme du rugby, etc. D'accord. Tu l'envoies où tu veux, on reste simple. En ce qui concerne les joueurs, donc un peu au niveau du stuff, ils doivent porter des lunettes, un protège-dents. Pour éviter de se mordre la langue, peut-être. Je pense, ouais. Et un maillot réglementaire. Pour les plaquages, surtout. Si tu prends un gros plaquage. Ouais, c'est ça, je pense. Et un maillot réglementaire, on verra, les maillots sont très sympas avec des LED. Vraiment, c'est vraiment le délire. On va faire des maillots, ça brille et tout. Avec des LED dessus. Ah ouais. Ouais, ça brille et tout. C'est un sport, peut-être un truc un peu genre rétro-futuriste, c'est-à-dire. Genre... Exactement. Ouais, dans le c'est à l'époque du slam ball. C'est en mode, vraiment. Ouais, on fait le sport du futur. Des années 2000, quoi. C'est le sport du futur. C'est peut-être juste sponsorisé par EDF.
On va savoir, aux États-Unis, ça m'étonnerait. En plus des trucs avec des lettres que tu tasses, ça doit super bien marcher au bout du premier match. Tes maillots, je pense, ils sont à changer entièrement. Voilà. Donc, comme je disais, par contre, il peut pas être botté. On n'a pas le droit de taper au pied avec le ballon. Donc, ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le gardien également, il a le droit de taser. Mais par contre, pour information, donc des sanctions majeures peuvent être appliquées dans le cas où, donc, carton rouge, etc., où il y a des coups de pied, des coups de poing. Dire que ça reste du plaquage. Tu as le droit de pousser le mec contre un mur, un peu comme du hockey, de l'éclater contre un mur, mais il faut pas que ce soit vraiment littéralement un coup de poing dans la tronche, quoi. Et aussi, les coups de taser intentionnels au niveau au-dessus des épaules et ou dans l'aine. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un match directement entre les Philadelphia Kilowatts et les LA Nightlight. Les kilowatts. Les kilowatts. Très bien, c'est approprié. On verra, il y a 3-4 équipes, on parle. Donc on commence avec l'entrée des joueurs, donc des Philadelphia Kilowatts. Je vous disais, les maillots, c'est quelque chose de beau. Il y a de la lumière. Une tête de mort à l'intérieur. Il y a une tête de mort à l'intérieur. Ils jouent avec leur taser, effectivement. Les petits gestes de célébration. Les LA Nightlight avec vraiment, les logos qui sont... Les logos qui clignotent sur leur... Ça, c'est très rigolo, ça. Avec le DJ et tout, c'est une sacrée ambiance quand même. Donc début du match, LA Night, Philadelphia Kilowatts. C'est un gros ballon, c'est les Philadelphia Kilowatts, c'est ça qui ont récupéré la balle. C'est ça, le joueur des Lions qui se joue au sol, à 2 contre 1. Et ça y est, là, il se fait taser. Alors je vois qu'effectivement, c'est pas forcément un truc qui. Oh joli. Belle action du joueur du Kilowatts avec un petit tir dans le dos en face du gardien. Non, je vois qu'effectivement, ça les déstabilise plus que ça ne les fait tomber au sol ou que ça les arrête. Il y a des joueurs clairement qui peuvent se faire taser à plusieurs reprises sans vraiment s'arrêter, quoi. Donc là, ils sont dans la zone du milieu. Pas de taser, donc ils se battent. Ouais, et ça ressemble un peu à une mêlée. Et là, c'est reparti. Ouais, maintenant, à partir du moment où il a été contré, où il s'est pris un petit coup, il s'est fait envoyer sur le mec des LA, il s'est fait envoyer contre le mur. Il a quand même réussi à récupérer la balle derrière. Ouais. Donc là, le joueur du LA qui repart avec le ballon. Et c'est parti. Il se fait taser, il arrive dans la zone. Et pourtant, il va réussir à mettre la balle et à rentrer littéralement rentrer dans le but. Il rentre dans les buts et je pense que c'est un peu ça le match. C'est ça, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a même pas de tir. C'est je rentre dans le but. Il y a un gardien, c'est je lui rentre dedans. Donc. Sauf quand t'as des gestes un peu techniques comme sur le but d'avant où le mec l'a amené à droite parce qu'il était devant. C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a plusieurs styles de jeu. Il y a le technique avec une belle passe par-dessus et il y a le gros bourrin où je rentre littéralement dedans. Genre, j'ai l'impression il s'est fait taser 2-3 fois le mec là sur la dernière action. Ça l'a pas il a absolument pas bougé. Après peut-être que ça l'a pas touché, on entend le tase, mais que c'était ouais, après c'est vrai, parce qu'il faut vraiment être au contact. Je pense que si tu tasses juste les maillots sont assez amples. Donc si tu tasses juste le maillot, effectivement, peut-être que va savoir. Voilà, donc c'est fait Est-ce que ça fait des courts-circuits avec les LED sur le Mais c'est sujet, c'est sur les LED, il est flingué, tu l'as utilisé une fois ton maillot, il est flingué. C'est dommage, c'est des beaux maillots avec les logos des joueurs, les logos des équipes qui clignotent, c'est vraiment joli quoi. Et il dure 20 minutes. Le maillot dure 20 minutes et terminé, jeté. Et après tu peux même pas te les échanger à la fin du match. Voilà, exactement. Ouais non, donc voilà, c'est ce que je disais je disais ça en off tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué de voir des matchs entiers de ce genre de compétition, parce qu'on va en parler. Qu'est-ce que c'est les compétitions d'Ultimate? Bah ouais, du coup. D'Ultimate c'est Taser quoi Ball. Le circuit compétitif? Le circuit, c'est simple. L'Ultimate Taser Ball a été créé en 2012 avec du coup ce fameux tournoi, donc avec 4 équipes. Les Philadelphia Kilowatts, les San Diego Spartans, un peu plus classique, les LA Nightlight. Ah, sympa. D'où les espèces de petites lumières, des petits jeux de mots et tout. Et les Toronto Terrors. Et voilà, vraiment avec les noms un peu bof. Il y a moyen de faire des jeux de mots un peu plus intéressants. Quoi. D'imagination, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un tournoi qui a eu lieu en 2012 et c'est tout simplement le seul tournoi qui a jamais eu lieu de ce sport. Ah oui, donc on n'est pas sur un sport qui aurait des ambitions olympiques a priori. Non, exactement. Donc je crois que dans la charte du CIO, il y a peut-être 2-3 trucs qui l'interdisent. Par rapport au taser, c'est ça. Il a eu une réception plutôt mitigée, on va dire, clairement. Déjà, comme on disait, la possibilité de pratiquer ce sport dépend des pays. Comme on disait, au Canada, c'est une arme, c'est interdit. L'utilisation du taser est une arme. Tu ne peux pas te procurer un taser. Même un taser de loisir. Mais un taser de loisir, exactement. Un taser pour enfants. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, bon, ça n'a pas eu le succès escompté, pourtant avec toutes les promesses que ça avait. Et donc, du coup, depuis 2015, l'Ultimate Taser Ball est considéré comme du passé. En fait, la Ligue américaine et le site officiel de l'Ultimate Taser Ball n'existent plus.
Ils ont Ah été oui, shut down. Et c'est pour ça, j'ai galéré à trouver des images. Quoi que ce soit d'autre que ce que tu nous as de montré ça. là. Il y avait des vidéos YouTube, mais toutes, enlevées, supprimées. Je sais pas s'il y a eu un bad buzz ou un truc dans le genre. Je pense que c'est le genre de sport où effectivement tu peux très facilement te retrouver avec des associations qui disent non, on veut pas voir ça à la télé, on veut pas. Déjà sur du sport normal, t'as des gens qui font des arrêts cardiaques et tout, ça fait un peu. Tout à fait. C'est sûr que tu vas avoir des accidents avec ce genre de sport, quoi. Donc. Alors, par contre, j'ai entendu dire dans des cercles très fermés qu'il y avait encore des matchs un peu clandestins qui se faisaient. Tu sais que peut-être en plus, hein. Il me semble déjà avoir lu ça quelque part, un vieux subreddit ou un truc comme ça. C'est possible que ça. C'est possible, c'est vraiment un truc très niche ou de tel Fight Club, un truc. Une organisation, organisation secrète de l'Ultimate Taser Ball Club. Donc voilà, donc personne n'a reconnu ce sport comme un sport légitime. Hein, ça n'a pas eu de truc pour les JO, etc. Donc voilà, un seul tournoi 2012. Et fin de l'histoire. Finito. Voilà. Il faut aussi en parler. Que sont devenus ces professionnels du taser? On ne sait pas. Alors, alcoolique ou sur Jackass, hein, comme je disais. On dirait avec la grosse coupe iroquois, les cheveux colorés. Peut-être en train de mater des DVD de Jackass en plus. Ouais, c'est peut-être ça le. Non, donc voilà, faut en parler un peu de. Ou électricien, du coup. Ou électricien, ouais. J'avoue. De ces sports qui n'ont pas décollé, en fait. Non, qui n'ont jamais eu d'histoire, qui n'en auront sans doute jamais. Est-ce que c'est dommage? Voilà. C'est vrai que pour ce genre de sport, non, en fait, c'est vraiment pas dommage. Ça véhicule de toute façon pas une bonne image de quelque sport que ce soit. C'est même pas un truc où tu peux dire il y a un peu des valeurs ou des trucs comme ça. C'est vraiment un sport. C'est ce que tu disais, un truc débile pour amuser la galerie. De mecs c'est tout, quoi, entre 15 et 30 ans qui veulent juste se taser la gueule. C'est pas comme d'autres sports en plus qu'on a vu le trap ou je sais pas, ou Ultimate Frisbee. Tu peux y jouer de 5 ans à 70 ans, là, non, c'est pas pour tout le monde, quoi. Bon, t'as des valeurs de combat, quand même, je veux dire, quand tu traverses un peu la mêlée des gens, en prenant des coups de taser, je veux dire, faut quand même y aller au bout du truc, rentrer dans les cages avec, quand tu te fais taser, mais moi, c'est vraiment le taser à chaque fois qui me rebute, où je me dis, alors oui, t'as raison, hein, mais bon, il y a des gens avec des tasers, quoi. Ouais. Je comprends le point de vue. Ouais, non, donc voilà, c'était l'histoire de l'Ultimate Taser Ball qui Petit ange parti trop tôt. Ouais, bref, mais intense. Tel un coup de taser. Exactement. C'était un petit peu un sport comme si tu enlevais un scotch sur le... Bon, ça va rien dire ce que je veux dire. Non, mais alors, j'ai la ref. On va le garder. Et je pense que les gens comprendront chez eux. Merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @supersport3000 sur Twitter. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire. Nous les lisons avec délectation. Et si vous pratiquez un sport méconnu, peut-être l'Ultimate Taser Ball, peut-être que vous avez déjà essayé. En sous-marin, quelque part. Ou un autre sport. Invitez-nous. Ouais. Dites-nous ce que ça fait. Pas Nico, il aime pas les tasers. Non, moi j'aime pas. Et si vous voulez en parler, donc notre porte est grande ouverte. Donc merci Nico, merci Seb. Merci Willy. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye.